Salut et bienvenue dans cette vidéo où on parle de 3 projets dans lesquels investir pendant cette chute du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors sur le Fear and Greed Index, on est sur 55. On a un Bitcoin à 94 000 $, ce qui est toujours assez élevé. Le Bitcoin est passé de 60 000 à 90 000 $ très rapidement, en l'espace de quelques jours. Et donc la majorité des profits ont d'ores et déjà été faits sur le Bitcoin pendant ce cycle haussier. Par contre, sur certaines crypto-monnaies, et c'est le cas de 3 crypto-monnaies que je vais te donner dans cette vidéo, on peut faire de gros profits. Et donc laisse-moi te parler de 3 crypto-monnaies à fort potentiel qui sont connues des investisseurs ayant participé au précédent cycle haussier et dans lesquels je fais du dollar cost averaging. C'est parti. Alors avant de commencer, laisse-moi te présenter CoinEx, le sponsor de cette vidéo, un sponsor bien connu sur la chaîne qui célèbre son 7e anniversaire avec un événement exceptionnel offrant un prize pool de 1 million de $. Cet événement est ouvert à tous les utilisateurs inscrits sur CoinEx avec des prix pour chacun. Et donc lisez bien la suite pour savoir comment participer et réclamer votre part du gâteau. Alors CoinEx, ça fait déjà 7 ans qu'ils sont dans le marché du trading. Donc c'est une plateforme de trading qui est bien connue aujourd'hui, qui est solide, qui a suggéré tous les événements qu'ont connus les crypto-monnaies, le marché des cryptos en particulier. Et sur CoinEx, on peut trader plus de 1200 crypto-monnaies, 1500 sur le marché spot et plus de 200 sur le marché futur. Alors on a les crypto-monnaies que vous connaissez d'ores et déjà, les meilleures crypto-monnaies, de nouveaux listings continus de crypto-monnaies de qualité sur CoinEx également. On a tout un tas de meme coins qu'on peut retrouver dessus. Et ceux qui investissent du temps peuvent également devenir experts en investissement avec CoinEx pour partager tout au long de l'année des cagnottes. Et donc aujourd'hui, on parle de l'événement 7 Together We Celebrate, c'est-à-dire le 7e anniversaire de CoinEx. Je vous mettrai mon lien en description. Aujourd'hui, il y a une offre spéciale qui vous donne une valeur de 100 $ en USDT. Une valeur spéciale pour ceux qui cliquent sur mon lien en description et qui créent un compte sur CoinEx. Alors comment participer et réclamer votre prix sur cet événement spécial qui offre jusqu'à 1 million de $? Tout d'abord, il faut se rendre sur la page d'atterrissage de l'événement 7e anniversaire disponible du 17 au 31 décembre. Pour être éligible au prix, vous devez absolument lire l'intégralité de l'histoire de la marque. À la fin de l'histoire de la marque, vous verrez un bouton intitulé déverrouiller le cadeau d'anniversaire. Et donc il va falloir se connecter pour recevoir les récompenses. Et donc vous viendrez juste ici, lorsque vous avez créé votre compte grâce à mon lien en description, pour cliquer sur débloquer le cadeau d'anniversaire. On clique juste ici. Alors pour ma part, j'ai gagné VIP 5 pendant 30 jours. Donc j'espère pour vous un cadeau ultime, peut-être gagner le grand prix. Voilà pour le petit mot sur CoinEx et leur 7e anniversaire. C'est une plateforme de trading que j'utilise beaucoup car il y a des tokens assez spéculatifs de petite valorisation qui sont disponibles uniquement sur CoinEx. Donc je t'invite également à l'utiliser sur ce bull run, ça va être important. Et surtout, si tu veux suivre des investissements que je fais sur la chaîne, il y a des investissements qui sont disponibles uniquement sur cette plateforme ou alors sur des échanges décentralisés. Je te mettrai tous les liens en description pour que tu obtiennes également ton petit bonus, un bonus de trading de 100 $. Alors parlons du premier projet dans lequel j'ai investi et je fais du dollar cost averaging de manière assez sévère, c'est le projet Gala Games, un projet dans le secteur du gaming avec une valorisation de seulement 1,35 milliard de $. Ce qui est bien et ce qui est super bien sur ce projet, c'est la valorisation diluée de 1,42 milliard de $. Donc la tokenomie sur le projet Gala Games, qui n'était pas bonne à ce niveau-là en 2021, est aujourd'hui très bonne. C'est la bonne nouvelle sur Gala Games. L'aspect tokenomie est très bon aujourd'hui. Alors si tu regardes le prix en fonction du market cap, tu vois également qu'il y a tout de même une grosse différence. C'est-à-dire que même si le prix a fortement augmenté, je ne m'attends pas à ce qu'on revoie le prix qu'on a eu en 2021, ce n'est pas possible parce que la tokenomie n'était pas la même. On était sur un supply shock, il y avait une libération des tokens qui n'était pas encore faite. Aujourd'hui, on est sur une bonne économie des jetons sur le projet Gala Games. Et si je te montre le market cap, c'est là où c'est intéressant. Nous sommes à 1,35 milliard de $. Et pendant le cycle haussier, nous étions montés à 5 milliards de $. Donc c'est potentiellement un x5 pendant ce cycle haussier. On pourrait dépasser les 5 milliards de $ de valorisation, 5 à 6 milliards de $ de valorisation sur ce projet, ce qui n'est pas fou du tout compte tenu du projet, des fondamentaux du projet. Gala Games, c'est un projet qui est très connu des investisseurs. Il y a toujours des développements dessus, ils ont toujours plus de jeux, plus d'idées, plus de choses à faire découvrir aux investisseurs et à ceux qui aiment s'amuser dans le Web3. Alors aujourd'hui, ils ont Gala Games, ils ont également Gala Film, ils ont différentes choses. La Gala Chain, Gala Music. Et donc je ne m'attends pas à ce qu'on revoie les précédents sommets historiques. Par contre, je m'attends à ce qu'on revoie les 0,2 $, les 0,25 $ sur le token Gala, ce qui nous ferait potentiellement un x7, x8 par rapport au prix actuel. Donc tu vois qu'aujourd'hui on a cassé une ligne de tendance qui date de 2022. On est venu rebondir aujourd'hui sur cette ligne de tendance et c'est assez prometteur. Alors je te montre ici le bull market support band, c'est-à-dire cette ligne de support. Lorsqu'on est au-dessus, on est en cycle haussier pour un actif et lorsqu'on est en dessous, on est sur un cycle
cycle baissier. Alors on est sur le cycle haussier, après cette correction, on est venu toucher la ligne de support, on l'a pas forcément même touché. Alors je te donne ces niveaux qui sont intéressants pour rentrer sur le token. Entre 0,027 et 0,032 $, ce sont deux niveaux très intéressants pour faire du dollar cost averaging, pour rentrer sur le projet. Et je pense que même au niveau actuel, c'est très intéressant à 0,037 $, vu que si on retrouve les sommets que nous avons eu il y a quelques jours de cela, à 0,065, on est sur une plus-value de 77%. Donc ce que je fais actuellement, je fais du dollar cost averaging au niveau actuel après cette correction. C'est ce que j'ai fait pendant ce cycle haussier. Maintenant, j'attends de voir la trend qui se manifeste. Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou allons-nous descendre un petit peu plus pour rebondir sur la ligne de support comme on l'a fait finalement sur Solana? Tu vois qu'ici sur Solana, on est venu toucher le bas de cette ligne de support à 176 $. Et donc sur Gala, est-ce que nous allons toucher les 0,027 $? Et donc ce sont les niveaux que je surveille. Et à ces prix actuels, je continue de faire du dollar cost averaging. Et donc voilà pour le premier projet. Gala Games, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent la chaîne. Et donc sur ce projet, j'ai un prix cible de 0,20 $ sur ce cycle haussier. Alors un autre projet dans lequel j'ai investi, celui-ci est un peu plus nouveau, car il n'était pas présent pendant le précédent cycle haussier, c'est Bread, c'est-à-dire le meme coin sur les réseaux Base. On n'a pas beaucoup d'historique de prix sur le token Bread. Aujourd'hui à 0,13 $, j'ai commencé à investir un petit peu au-dessus, à 0,16 $. Je pense que c'est un projet dans lequel il est intéressant de faire du dollar cost averaging, au moins d'avoir de l'exposition sur ce meme coin qui n'est pas encore listé sur Coinbase. Sur ce cycle, c'est intéressant d'avoir une diversification sur les meme coins et je pense que Bread est un meme coin, bien que la valorisation soit à 1,33 milliard $. C'est un meme coin qui a beaucoup de potentiel actuellement et donc Bread, c'est un des meme coins dans lesquels j'ai investi. Et le troisième projet assez spéculatif dans lequel j'ai investi, c'est le token One du projet Harmony à 0,029 $, une valorisation de 424 millions $. Alors tu vas voir pourquoi c'est intéressant. Au niveau du graphe, on est très loin du précédent cycle haussier et même si je te montre le market cap, or sur l'économie des jetons, c'est du très bon. On est sur 429 millions de dollars de valorisation diluée et on était monté à 4 milliards de dollars pendant le précédent cycle haussier en termes de valorisation, ce qui est un x10 par rapport au prix actuel. Et donc c'est un x10 tout à fait possible sur le token Harmony. Tu vois que ça peut augmenter, ça peut accélérer très vite. Pendant ce précédent cycle haussier, on était juste ici à 0,029 $ et en l'espace de quelques jours, nous sommes montés à 0,2 $. Donc Harmony One, un projet dans lequel j'ai investi pas forcément beaucoup d'argent parce que c'est assez spéculatif et j'ai pas revérifié tous les fondamentaux du projet. Les dernières mises à jour, s'il se développe bien, l'aspect communauté, je ne sais pas s'il développe aussi bien l'aspect communauté, s'il y a beaucoup de projets qui se lancent sur leur écosystème. Alors je sais qu'ils sont devenus EVM Ethereum, et ça c'est très intéressant. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez également investi sur le projet Harmony One. Alors ceux qui investissent dessus, ce sont ceux qui connaissent le projet, qui étaient là lors du précédent cycle haussier, et beaucoup d'investisseurs qui vont revenir sur le marché des crypto-monnaies en 2025 vont chercher à investir sur les mêmes projets dans lesquels ils avaient investi pendant le précédent cycle haussier. C'est pour ça que c'est important également de chercher et de rester sur des projets assez connus, et Harmony One en fait partie. Bien que sa valorisation soit très faible, je pense que c'est un projet qui a du potentiel, et même sur le court terme, on est sur un projet qui potentiellement peut retrouver son sommet au court terme et nous faire une plus-value de 61% par rapport au prix actuel. Donc l'entrée idéale en zone de support à 0,017 et 0,020 $. Au prix actuel, c'est bien de faire un petit peu de dollar cost averaging. En tout cas, c'est ce que je fais sur le projet Harmony One. Et donc voilà pour ces trois projets. Dites-moi également dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Alors j'aurais pu vous parler de projets beaucoup plus solides comme le projet Cosmos de symbole Atom. C'est un de mes projets préférés également, qui se situe très bien sur le graphe dans la zone de support, donc à 6,8 $, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, aux alentours des 10 $, 10,5 $, c'est-à-dire une plus-value potentielle de 54% si on revoit ces prix. Et c'est sûr et certain que nous allons revoir ces prix sur le token Atom. Donc il y a toujours plus de tokens, des tokens plus safe. Je te laisse faire plus de recherches, je t'ai parlé de tokens un peu plus spéculatifs dans différents secteurs. À toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Il y a des options aujourd'hui dans le marché pour investir sur des tokens beaucoup plus safe que les tokens que je t'ai cités en vidéo. C'est le cas de Atom, c'est le cas également de Link, même si la croissance a été faite sur le token, mais c'est le cas de Solana qui a revu son support. Donc on est sur une bonne phase d'accumulation, une bonne phase d'entrée sur Solana, un projet qui se classe en 6e position. Et c'est le cas également du projet Matic, un Polygon Matic, qui est très bien graphiquement également. Et donc voilà pour cette vidéo où je t'ai parlé de 3 projets assez spéculatifs dans lesquels je fais du dollar cost averaging. Et comme je te le dis encore une fois, il y a des options plus safe, à toi de faire tes recherches. L'idée c'est juste de te proposer différentes options dans lesquelles j'investis actuellement et je prends parti, je profite de cette chute. Tu vois, le Fear and Greed Index est à 55 et ça c'est très bon. Il n'y a pas si longtemps on était aux alentours des 87 et c'est pas à ces niveaux là qu'il faut acheter. Tu vois, c'est lorsque l'indice chute à 55, c'est à ces niveaux qu'il faut acheter et ça se voit historiquement
historiquement parlant, lorsque tu achètes dans le jaune, tu as cette phase d'euphorie où il faut vendre. Très très simple. Donc aujourd'hui, il faut acheter, que ce soit les tokens que je t'ai montré en vidéo ou d'autres tokens, c'est intéressant d'acheter. Il faut pour moi acheter, faire du trade, que ce soit sur le court moyen terme. Tu achètes aujourd'hui, tu vends lorsqu'on est en extreme greed. C'est comme ça que ça marche dans les crypto-monnaies. À toi de voir maintenant, à toi de faire tes recherches. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Je suis persuadé que le bull run n'est pas terminé, qu'il revient en 2025 beaucoup plus fort. Le bear market commencera fin 2025, début 2026. C'est ce que je pense. Et je te ferai plus de mises à jour au fur et à mesure qu'on a des nouvelles sur l'état du marché. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.